KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Sans doute il y aurait des martyrs individuels, et en très grand nombre, mais cela aurait lieu malgré les gouvernements, et non pas à cause d'eux. Enfin, Percy s'attendait à voir, d'un jour à l'autre, l'humanitarisme revêtir le déguisement de la liturgie et du saint sacrifice. Quand il aurait réussi à obtenir l'adhésion des peuples pour ce déguisement sacrilège, c'en serait fait de la cause de l'Église, si Dieu ne consentait pas à intervenir. Percy, tout frémissant, s'arrêta. « Oui, mon fils, et qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait à faire ?» Percy se tordit les mains. « Saint-Père, répondit-il, la messe, la prière, le rosaire, cela d'abord et par-dessus tout. Le monde nie le pouvoir de tout cela, mais c'est sur ce pouvoir que les chrétiens doivent s'appuyer plus que jamais. Toute chose en Jésus-Christ, rien d'autre ne saurait servir. C'est lui qui doit faire tout, car nous, désormais, nous ne pouvons plus rien. » La tête blanche se pencha, en signe d'approbation. Et puis elle se releva. « Oui, mon fils, mais aussi longtemps que Jésus-Christ daignera nous employer, il faut pourtant que nous servions sa cause. De quelle manière pensez-vous que nous puissions la servir ?» « Je pense, répondit Percy, qu'un nouvel ordre, votre sainteté... » La main blanche laissa retomber le presse-papier, et le pape se pencha en avant, les yeux attentivement fixés sur le prêtre. « Que dites-vous, mon fils ?» Percy se jeta à genoux devant le vieillard. « Un nouvel ordre, votre sainteté. Pas d'habit ni de signe distinctif, ne dépendant que de votre sainteté. Plus libre encore que les jésuites, plus pauvre que les franciscains, plus mortifié que les chartreux, comprenant des hommes et des femmes. Les trois vœux et, en plus, l'intention expresse du martyr. Chaque évêque chargé du soutien des membres de l'ordre dans son diocèse, un lieutenant dans chaque pays. Votre sainteté, qu'allez-vous penser de mon audace ? Le Panthéon ici comme l'église de l'ordre, et le Christ crucifié comme son patron. » Le pape se releva brusquement, si brusquement que le cardinal Martin se mit debout, lui aussi, par un mouvement machinal. C'était en vérité comme si ce jeune prêtre, dans son zèle, fût allé trop loin. Il y eut un assez long silence, pendant lequel le vieillard blanc se rassit. Puis, étendant sa main, « Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Vous pouvez vous retirer. Le cardinal Martin vous rejoindra tout à l'heure. » Chapitre 3. Lorsque Percy, ce soir-là, revit le vieux cardinal, celui-ci se borna à le complimenter de l'attitude qu'il avait eue durant son audience. Le prêtre, décidément, avait eu raison de dire toute sa pensée, comme il l'avait fait. Puis le cardinal Martin lui expliqua quelles seraient désormais ses fonctions. Le prêtre anglais garderait pour son usage les 2 chambres où l'on l'avait logé. Il dirait sa messe dans l'oratoire du cardinal. À 9h, il aurait à venir demander ses instructions. À midi, il dînerait avec le cardinal, après quoi il serait libre de son temps jusqu'à l'Ave Maria. Et ensuite, de nouveau, il travaillerait avec son maître jusqu'au souper. Sa tâche principale consisterait à lire les correspondances anglaises et à rédiger un rapport quotidien sur leur contenu. Percy trouva cette vie très agréable, dans sa tranquillité sereine, et de jour en jour, il sentit qu'il s'y accoutumerait plus entièrement. Il était maître d'une grande partie de ses heures, qu'il occupait de la façon la plus variée et la plus charmante.
De 8h à 9h chaque jour, il se promenait par les rues, examinant les trésors artistiques des églises, étudiant les mœurs populaires, s'imprégnant peu à peu de l'étrange sensation de naturel qui se dégageait de cette vie à la manière d'autrefois. Par instants, cette vie lui faisait l'effet d'un rêve historique. Mais parfois aussi, et de plus en plus, il lui semblait que cette vie était l'unique réalité, que c'était le monde tendu et glacé de la civilisation moderne, qui était un fantôme, et que, à Rome seulement, l'âme humaine avait gardé sa simplicité native. La lecture même des correspondances ne l'affectait que superficiellement, car le torrent de sa pensée recommençait à couler, tout clair, dans son aimable canal de jadis. Et sans cesse, à mesure qu'il se détachait du monde dont il venait de sortir, il ressentait plus de calme, presque d'indifférence, à s'instruire des événements qui se produisaient dans ce monde lointain. Les nouvelles importantes d'ailleurs n'étaient pas très nombreuses. Une sorte de bonasse avait succédé à l'orage. Felsenburgh continuait à se tenir dans la retraite. Il avait refusé toutes les offres qui lui étaient venues de la France et de l'Angleterre, et bien que la chose ne fût pas annoncée d'une manière formelle, on tendait à supposer qu'il était résolu à se confiner, désormais, dans l'attitude d'un simple spectateur. Cependant, les divers parlements de l'Europe s'employaient aux travaux préparatoires de la réfection des codes. Suivant toute probabilité, rien de décisif n'aurait lieu jusqu'aux sessions d'automne. Et à Rome, cependant, la vie était pour Percy singulièrement attirante. L'antique cité était devenue maintenant non seulement le centre de la foi, mais en un sens, un microcosme de l'univers chrétien. Elle était partagée en 4 grands quartiers, l'anglo-saxon, le latin, l'allemand et l'oriental, sans compter le transsévère. Elle était partagée en 4 grands quartiers, l'anglo-saxon, le latin, l'allemand et l'oriental, sans compter le transsévère, qui était presque absolument rempli par les bureaux pontificaux, séminaires et écoles. Les races anglo-saxonnes demeuraient dans le quartier du sud-ouest, comprenant l'Aventin, le Callium et le Tessaccio. Les Latins habitaient la vieille Rome, entre le Corso et le fleuve, les Allemands le quartier du nord-est, borné au sud par la rue Saint-Laurent, et le quartier qui restait était réservé aux Orientaux, avec le Latran pour centre. De cette façon, les vrais Romains avaient à peine conscience de l'intrusion étrangère. Ils possédaient une multitude d'églises bien à eux. Ils avaient le droit de poursuivre leur vie dans les rues sombres et de tenir leur marché en plein vent. Et c'était parmi eux que Percy se promenait le plus volontiers, dans sa passion de vie rétrospective. Mais les autres quartiers étaient peut-être plus curieux encore. Il était amusant de voir, par exemple, comment un groupe nombreux d'églises gothiques, desservies par des prêtres septentrionaux, avait jailli de terre spontanément dans les districts anglo-saxons et allemands, et comment les rues larges et grises de ces districts, leurs pavés plats et unis, leurs maisons sévères, prouvaient que les hommes du Nord ne s'étaient pas convertis aux traditions de la vie méridionale. Les Orientaux, d'autre part, ressemblaient aux Latins. Leurs rues étaient aussi étroites et sombres, avec les mêmes odeurs excessives. Leurs églises étaient aussi sales et en même temps aussi intimes et pieuses. Et peut-être leur couleur avait-elle un éclat plus vif encore et plus bariolé. Au-delà des remparts, la confusion était indescriptible. Si la cité même apparaissait une miniature, soigneusement découpée et ordonnée, du monde chrétien, les faubourgs représentaient le même modèle brisé en 1000 pièces que l'on aurait plongé dans un sac pour les en retirer au hasard. Aussi loin que l'œil pouvait s'étendre du haut du Vatican, Percy apercevait une suite infinie de toits, interrompus par des flèches, des tours, des dômes et des cheminées, et là-dedans vivaient des êtres humains de toutes les races qui sont sous le soleil. C'était là que se trouvaient les grandes manufactures, les édifices monstrueux de l'univers nouveau, les gares, les écoles, les administrations. Tout cela peuplé de 6 millions d'âmes qui étaient venues vivre là, transplantées par le seul amour de la religion. C'était la foule de ceux qui avaient désespéré de la vie moderne, qui s'étaient lassés du changement et de l'effort, et qui avaient fui le monde pour se réfugier dans l'Église.
mais sans pouvoir obtenir la permission de demeurer à l'intérieur de Rome. Continuellement, dans toutes les directions, de nouvelles maisons s'élevaient. Un compas gigantesque, dont l'une des branches aurait été fixée à Rome et qui aurait eu une ouverture de 5 kilomètres, n'aurait point cessé de rencontrer des rues toutes pleines de maisons sur tout le cercle de son parcours. Mais jamais la signification de ce qu'il voyait ne s'était révélée aux prêtres anglais aussi clairement qu'un certain jour d'été, où fut célébrée la fête du saint patron du pape régnant. La matinée était encore assez fraîche lorsque le prêtre suivit son chef, à qui il devait servir de chapelain le long des vastes corridors du Vatican, vers la salle où le pape et les cardinaux allaient s'assembler. Regardant par une fenêtre sur la piazza, il lui sembla que la foule était devenue plus dense, si c'était possible, qu'une heure auparavant. L'énorme place ovale était toute houleuse de tête, sauf un grand passage gardé par les troupes pontificales pour l'arrivée des voitures, et sur ce passage, tout blanc à la lumière éclatante du matin d'août, Percy voyait s'avancer des véhicules prodigieux, des éblouissements d'or et de couleurs vives, pendant que des acclamations frénétiques montaient de la foule. Un moment plus tard, Percy avait tout le loisir de regarder, se trouvant arrêté dans une antichambre par l'encombrement des cardinaux, évêques, prélats et autres dignitaires. Il découvrit enfin ce que signifiaient ces étranges calèches de gala qui arrivaient ainsi vers la basilique. Pour la première fois, il comprit nettement, ayant la chose présente et vivante devant ses yeux, que c'était toute la royauté de l'ancien monde qui se trouvait là réunie. Autour des marches de la basilique s'ouvrait un grand éventail de carrosses, chacun attelé de 8 chevaux, les chevaux blancs de la France et de l'Espagne, les chevaux noirs de l'Allemagne, de l'Italie et de la Russie, les chevaux couleur crème de l'Angleterre. Au-delà, c'étaient les puissances secondaires, la Grèce, la Norvège, la Suède, la Roumanie, les États baltiques. On apercevait les emblèmes de quelques-uns d'entre eux, des aigles, des lions, des léopards, dressant la couronne royale au-dessus des superbes voitures. Percy s'appuya contre le rebord de la fenêtre et s'abandonna à sa rêverie. Voilà donc tout ce qu'il restait de la royauté. Il avait vu précédemment les palais de ses souverains, çà et là, dans les divers quartiers de la ville, avec des bannières flottant aux portes et des hommes en livrée écarlate debout sur les seuils. Plusieurs fois, avec les autres passants, il avait salué tel roi ou tel empereur au passage d'un landau sur le corso. Il avait même vu les lys de France et les léopards d'Angleterre s'avancer de front dans une allée du mont Pincio. Les journaux lui avaient appris, de temps à autre, depuis les 20 dernières années, comment les diverses familles royales, tour à tour, s'étaient transportées à Rome après avoir obtenu la reconnaissance papale, et, la veille encore, le cardinal Martin lui avait annoncé que Guillaume d'Angleterre, avec la reine Caroline, venait de débarquer à Ostie, de telle sorte que maintenant, à l'exception du Grand Turc, la série des trônes européens se trouvait au complet. Mais jamais encore, jusqu'à ce jour, Percy n'avait pleinement réfléchi à ce fait prodigieux de la réunion de toutes les royautés du monde sous l'ombre du trône de pierre, ni non plus au danger menaçant qu'une telle réunion devait constituer aux yeux du monde. Il savait que pour le moment, ce monde affectait de rire de la folie et de la puérilité de tout cela, de cette comédie désespérée de droit divin, jouée par des familles déchues et méprisées. Mais il n'ignorait point non plus que les hommes avaient gardé, au fond de leur cœur, leurs sentiments d'autrefois, et qu'il suffirait que ces sentiments se trouvassent réveillés. L'encombrement céda. Percy se glissa hors du retrait de la fenêtre et put suivre le flot qui s'écoulait lentement. Une demi-heure après, il était à sa place, parmi les ecclésiastiques, lorsque la procession pontificale sortit du demi-jour de la chapelle du Saint-Sacrement pour pénétrer dans la nef de l'énorme église. Mais, avant même d'être entré dans la chapelle, il entendit les grandes clameurs populaires et les appels des trompettes qui saluaient l'apparition du souverain pontife arrivant sur sa sedia gestatoria, précédée des grands éventails traditionnels. Et Percy, en entendant ces cris de la foule, se rappela avec un subit frémissement du cœur
une autre foule qu'il avait vue dans les rues de Londres, une nuit d'été, quelques mois auparavant. Très haut au-dessus des têtes dressées, parmi lesquelles il semblait se frayer un chemin comme la poupe d'un antique vaisseau, s'avançait le dais qui recouvrait le Seigneur du monde. Et entre lui et le prêtre, comme si c'était une vague soulevée par le même vaisseau, se mouvait la somptueuse procession protonotaire apostolique, supérieure des ordres religieux, et le reste, passant avec une écume blanche, dorée, éclatante, argentée, entre les rives vivantes sur les deux côtés. Et devant ce vaisseau qui se dirigeait vers lui, le port de l'autel divin élevait l'imposante masse de ses piliers, au-dessous desquels brillaient les 7 étoiles jaunes qui représentaient les feux de la sainteté. C'était un spectacle étonnant, mais trop vaste pour que l'observateur en reçût une autre impression que la conscience de son propre néant. Les statues géantes, les innombrables bannières, le concert indescriptible des bruits, du murmure de 10 000 voix, de l'appel puissant des orgues, le vague parfum de l'encens, et, dominant tout cela, l'atmosphère toute vibrante des émotions humaines à la vue du passage de l'espoir du monde, du vice-roi de Dieu, s'apprêtant à intervenir entre Dieu et l'homme. Tout cela affectait le prêtre comme aurait fait un élixir ayant à la fois le pouvoir de calmer et de stimuler, d'aveugler tout en aiguisant la vision intérieure, d'assourdir les oreilles du corps pour mieux ouvrir celles de l'âme, d'exalter le cœur tout en le plongeant dans des abîmes d'humilité. Voilà donc, songeait Percy, voilà formuler l'autre réponse possible au problème de la vie. Dans une lumière éclatante, il voyait devant lui, s'offrant à son choix, les 2 cités de Saint-Augustin. L'une était celle d'un monde né de soi-même, s'organisant soi-même et se suffisant à soi-même, d'un monde interprété par des forces socialistes, matérialistes, hédonistes, et se résumant enfin dans Felsenburg. Et quant à l'autre monde, Percy le voyait déployé sous ses yeux, lui parlant d'un créateur, d'une création, d'un but divin, d'une rédemption, d'une réalité transcendante et éternelle, dont tout avait jailli et où tout aboutissait. L'un de ces 2 hommes, Jean et Julien, était le vicaire de Dieu, et l'autre un imposteur, l'ennemi de Dieu. Et une fois de plus, dans un nouvel élan de conviction, le cœur de Percy arrêta son choix. Mais le moment le plus pathétique de l'inoubliable fête était encore à venir. Lorsque Percy sortit de la nef, sous le dôme, se dirigeant vers la tribune, au-delà du trône pontifical, un spectacle imprévu se présenta à lui. Un grand espace avait été réservé autour de l'autel et de la confession, s'étendant jusqu'au point qui marquait l'entrée des transepts. Dans cet espace, sur des fauteuils disposés en gradins, se voyaient des rangées de visages blancs et immobiles sous des séries de dais richement ornés. Ces dais étaient d'écarlate, comme les baldaquins cardinalices, mais chacun d'eux était surmonté de grandes cottes d'armes que supportaient des bêtes et que dominaient des couronnes. Et sous chaque dais se tenaient 2 ou 3 figures, et le cœur de Percy battit plus fort en les apercevant. Il y avait en face de lui les derniers survivants de l'étrange caste d'hommes qui, jusqu'au siècle dernier, avaient régné comme les vice-régents temporels de Dieu, avec le consentement de leurs sujets. Aujourd'hui, personne ne reconnaissait plus ce pouvoir, sauf celui de qui ils affirmaient le tirer. Ces hommes et ces femmes, ces successeurs des anciens maîtres du monde, avaient enfin appris à connaître l'autorité d'en haut et que leur titre ne dépendait point de leur sujet, mais du seul roi suprême, berger sans troupeau, capitaine sans soldats à commander. Le spectacle était pitoyable, et cependant Percy ne pouvait s'empêcher d'en éprouver du respect et de l'admiration. Il s'émerveillait de ces créatures, de même espèce que lui, qui n'avait point honte d'en appeler de l'homme à Dieu et d'assumer des insignes que le monde ne regardait que comme de vains jouets, mais qui, pour eux, étaient les emblèmes d'une mission surnaturelle. Et ce sentiment qu'éprouvait Percy s'aviva en lui quand il vit les divers souverains s'approcher de l'autel pour le service du culte et à plusieurs reprises traverser l'espace qui s'étendait entre leur trône et l'autel. Imposante figure silencieuse,
nu-tête et yeux baissés respectueusement. Le roi d'Angleterre, redevenu le defensor fidei, portait la traîne du pape au lieu du vieux roi d'Espagne qui, hors d'état de marcher, se tenait à genoux sur son prie-dieu, pleurant et tremblant, tout imprégné de pitié et d'amour. L'empereur d'Autriche servait le lavabo. L'empereur d'Allemagne, à qui jadis sa conversion avait failli coûter la vie, en même temps qu'elle l'avait précipité de son trône, remplissait la fonction privilégiée de transporter le coussin sur lequel le pape, son seigneur, s'agenouillait devant leur seigneur à tous deux. Et ainsi, scène par scène, le drame magnifique se déroulait. Le murmure des foules fut remplacé par un silence qui n'était qu'une même prière muette, lorsque le petit disque blanc s'éleva entre les mains blanches et que la frêle et pure musique angélique des voix rayonna dans le dôme. Car tous se sentaient là en présence de leur unique espoir, aussi faible et aussi puissant qu'autrefois dans la crèche. Tous savaient, à coup sûr, qu'il n'y avait personne pour les défendre, excepté Dieu seul. Et Percy se disait que, si le sang des hommes et les larmes des femmes ne parvenaient pas à toucher le juge suprême et à le faire sortir de son silence, du moins ce renouvellement de la mort de son fils unique, s'accomplissant aujourd'hui avec une si pathétique splendeur, sur cet îlot de foi, parmi un océan de risée et de haine, que cela, du moins, devait porter son fruit. Le jeune prêtre venait de rentrer dans sa chambre pour se reposer un moment après la fatigue des longues cérémonies, lorsque sa porte s'ouvrit et que le cardinal Martin, encore vêtu de ses robes d'État, entra d'un pas rapide et referma la porte précipitamment. « Père Franklin, dit-il d'une étrange voix sans souffle, je vous apporte une nouvelle énorme. Felsenburgh vient d'être nommé président de l'Europe. » Cette nuit-là, Percy ne revint dans sa chambre qu'à 2h du matin, absolument épuisé. Tout l'après-midi et toute la soirée, il était resté en compagnie du cardinal, ouvrant les dépêches qui affluaient de tous les points de l'Europe. Il n'y avait aucun doute possible sur l'authenticité de la nouvelle, et tout tendait même à faire supposer que Felsenburgh, depuis longtemps, avait délibérément attendu l'offre qu'il venait enfin d'accepter, ne s'obstinant à refuser toutes les requêtes précédentes que pour contraindre les nations à cette suprême requête collective. La veille, il y avait eu secrètement une réunion des diverses puissances, dont chacune avait échoué à obtenir individuellement le concours du grand homme. Toutes avaient convenu de retirer leurs offres antérieures et d'envoyer un message unique. Les honneurs proposés à Felsenburgh n'avaient jamais encore auparavant été imaginés dans une démocratie. On lui promettait un palais et le libre choix de ses ministres dans chaque capitale de l'Europe. Sur toutes les lois votées par le Parlement, on lui promettait un droit de veto, dont les défenses garderaient une valeur absolue pendant 3 ans. On consentait à ce que toute mesure décidée par lui à 3 reprises, durant 3 années consécutives, devint, sans autre discussion, une loi formelle. En échange, on ne lui demandait rien que l'engagement de se consacrer tout entier à ses nouvelles fonctions. Et tout cela, comme le voyait clairement Percy, tout cela décuplait le danger que présentait déjà l'union de l'Europe. Tout cela impliquait la concentration des forces prodigieuses du socialisme, dirigées désormais par un chef de génie. C'était la combinaison des plus précieuses caractéristiques des 2 méthodes opposées du gouvernement. Et l'offre avait été acceptée par Felsenburgh après 8 heures de réflexion. Quant à la manière dont la nouvelle avait été accueillie par les 2 autres divisions du monde, l'Orient, d'après les dépêches, se montrait enthousiaste, tandis que l'Amérique semblait partagée. Mais en tout cas, l'Amérique était sans pouvoir. La balance du monde penchait trop lourdement contre elle. Percy se jeta sur son lit, sans se dévêtir, et resta étendu, le pouls battant, les yeux fermés, et avec un désespoir immense dans le cœur. Il lui paraissait que tout à coup, le monde venait de se dresser comme un géant au-dessus de l'horizon de Rome, et que la cité sainte n'était plus maintenant qu'un pauvre château de sable attendant le flot qui allait l'anéantir. Le fait de cet anéantissement à ses yeux était certain. De quelle manière la ruine se produirait, et sous quelle forme, et à quel moment, il ne le savait point
ni ne se souciait de le savoir. Il savait seulement qu'elle était fatale. Avec son habitude de s'étudier soi-même, il retourna son regard au-dedans de lui, comme un médecin atteint d'une maladie mortelle se complaît amèrement à diagnostiquer ses propres symptômes. Sans compter que c'était pour lui une sorte de soulagement de pouvoir perdre de vue le monstrueux mécanisme du monde pour considérer en miniature un simple cœur humain dénué d'espérance. Pour sa religion à présent, il n'avait plus de crainte. Aussi absolument qu'un homme peut connaître la couleur de ses yeux, il savait que sa religion était ferme, assurée, à l'abri de toute secousse. Durant les semaines qu'il venait de passer à Rome, le trouble qu'il avait naguère ressenti s'était dissipé, et le fond même de son âme lui était redevenu visible. Ou mieux encore, le grand ensemble de dogmes, de cérémonies, de coutumes et de principes moraux au milieu duquel il avait été élevé et que jusqu'alors jamais il n'avait saisi que par partie, tantôt en découvrant un morceau et tantôt un autre, peu à peu ce système du catholicisme s'était éclairé tout entier pour se révéler à lui dans un rayonnement merveilleux de lumière divine. Des détails qui autrefois l'avaient étonné, ou même choqué, reprenaient pour lui une évidence parfaite. Il voyait par exemple que, tandis que la religion de l'humanité tâchait à abolir la souffrance, celle-ci était un fait qui jamais ne se laisserait supprimer, et que la religion divine était autrement raisonnable, qui reconnaissait la souffrance pour nécessaire et lui accordait une place dans le plan total du Créateur. Ou bien il se rendait compte que, tandis que d'un certain point de vue, ses sens ne découvraient que l'aspect matériel du tissu composite de la vie universelle, d'un autre point de vue, le surnaturel se révélait à lui avec non moins de certitude et de réalité. Il comprenait que la religion de l'humanité ne pouvait apparaître vraie que si l'on négligeait au moins une moitié de la nature de l'homme, de ses apparitions et de ses misères, tandis que le christianisme avait, en tout cas, le mérite d'admettre tout ce que contenait cette nature, si même elle ne parvenait pas à tout expliquer. Oui, la foi catholique était, dorénavant, plus sûre pour lui que sa propre existence. Elle était vivante, absolument véritable. Il n'y avait à y réfléchir sérieusement et impartialement aucune hésitation possible sur le fait que Dieu exista et régna. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.